Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Nous allons parler de l'agriculture, mais d'abord un mot de la tuerie de la préfecture. Emmanuel Macron, lors de l'hommage, a dénoncé l'hydre islamiste et nous demande à tous d'être vigilants. Ça veut dire veiller au changement de comportement de nos voisins, de nos amis, de nos collègues de travail. La société de vigilance voulue par le président, n'est-ce pas prendre le risque de faire de chaque musulman pratiquant un suspect? Mais bien sûr que non, bien au contraire. L'islam est une magnifique religion et les musulmans sont des gens qui ont le droit de pratiquer leur religion. Ce n'est pas ça le sujet. Mais la société de vigilance, c'est que chacun, vous comme moi, comme nos voisins, comme nos enfants, comme nos familles, puisse dire mais attention, il peut y avoir des changements de comportement. Ce n'est pas la société de la délation, c'est la société du vivre ensemble au contraire. Celle où on peut vivre tranquillement les uns avec les autres, quelles que soient nos religions. Mais Emmanuel Macron a montré du doigt. Il a verbalisé quelque chose. Mais c'est quoi la différence entre la vigilance et le soupçon ? Mais il n'y a pas le problème de soupçon. Chacun est libre d'exercer sa religion. Mais un homme, par exemple, qui refuse de serrer la main à une femme dans un bureau, ici même à France Télévisions, c'est un sujet. Après, et qu'est-ce qu'on en fait, par exemple ? Prenez cet exemple-là, qu'est-ce qu'on en fait dans notre quotidien à nous ? Je pense qu'il faut en parler, il faut lui parler. On vit dans une société où les gens sont côte à côte, il faut qu'ils soient ensemble. Il faut lui parler, il faut en parler au chef de service, il faut en parler dans le bureau, il faut en parler sur le plateau. Très bien, on en parle au chef de service. Qu'est-ce que fait le chef de service ? Mais je n'en sais rien, je peux pas... Eh ben nous non plus, c'est le président qui nous dit qu'il faut qu'on soit dans une société de vigilance. Mais madame, 4 morts à la préfecture de police de Paris, vous vous rendez compte ? De quoi parlons-nous là ? On n'est pas là pour polémiquer, on est dans un pays où on polémique surtout. 4 morts. Un homme qui est à la préfecture de police de Paris a égorgé, a tué ses collègues. Avec des failles au sein même de l'État. Ça doit bien nous interroger. Il y a une commission d'enquête qui est mise en place. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a été auditionné à plusieurs reprises. La transparence doit être faite. Ce gouvernement veut la transparence partout, tout le temps. Vous avez raison, il ne faut pas polémiquer, il faut des solutions. Et l'une des solutions proposées par le président de la République, qui nous interpelle tous, c'est de dire... Maintenant, il nous faut une société de vigilance et il dénonce l'ennemi, l'hydre islamiste. C'est pour ça que je vous interroge ce matin. Est-ce que vous êtes de ceux, par exemple, qui considéraient qu'il y a une forme de dénislamisme? C'est un mot utilisé à la une du Figaro il y a 2 jours qui a fait polémique, qui explique en gros qu'il y aura un déni collectif vis-à-vis de l'islamisme et des dangers de l'islamisme. Est-ce que vous êtes de ceux-ci ? Non, mais ce qu'il faut dire les choses très clairement. Je veux le répéter devant vos téléspectateurs, c'est essentiel. Il ne s'agit pas de montrer du doigt, il ne s'agit pas de viser l'islam ou les musulmans, mais il s'agit de viser l'islam politique, il s'agit de viser le salafisme, il s'agit de viser celles et ceux qui veulent détruire notre République et notre société. Et là, il ne faut pas faire aucun cadeau, il faut être clair. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai apprécié le discours d'Emmanuel Macron, du chef de l'État, quand il parle d'hydre islamiste. Il faut évoquer les choses, verbaliser. On ne parle plus. Et je pense qu'il faut à la fois dans le vivre ensemble, la société de vigilance, c'est le vivre ensemble. Mais soyons toutes et tous vigilants. Donc, on est vigilant quand une mamie va traverser la route, on va peut-être l'aider. On va être vigilant peut-être pour aider un de nos amis, quelqu'un qui se radicaliserait. Parce que se radicaliser, c'est mettre à mal, c'est attaquer la République. Et nous sommes toutes et tous des filles et des fils de la République. Comme le disait Jacques Chirac. C'était une citation de Jacques Chirac. CETA, sécheresse, tension sur les pesticides, déconsidération du métier. Les agriculteurs sont en colère. Quels mots vous mettez sur la crise qu'ils sont en train de traverser ? D'abord, moi, je veux les saluer. Et je veux dire qu'hier, ils ont été responsables. Les responsables syndicaux, comme les agriculteurs. Il y a eu des blocages. Oui, ils ont fait leur manifestation. Il n'y a eu aucun dérapage et je veux les saluer. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent un moment comme jamais. Aujourd'hui, le dénigrement, l'agribashing, comme vous dites, n'a jamais été aussi fort. Ça veut dire quoi d'ailleurs, l'agribashing, au quotidien dans leur vie ? Le quotidien de leur vie, c'est-à-dire que je suis dans mon champ, je me fais descendre de mon tracteur parce que tu es un pollueur, tu es un empoisonneur. Ça veut dire on va prendre un arrêté, comme j'ai vu tout à l'heure dans votre journal, un maire qui prend un arrêté en Gironde à 100 mètres, pourquoi pas 100 km. Tout ça n'a pas de sens. Elle a tort, cette maire qu'on a vue à l'instant ? Mais bien sûr qu'elle a tort. D'abord, elle a tort parce que lorsqu'on est un maire, on ne prend pas des arrêtés qui ne sont pas légaux. Donc, quand on est un maire, on doit respecter la législation. Et au contraire, il faut discuter. Lutter contre l'agribashing, c'est tout simplement dire, on va mettre du rationnel dans tout cela. Comment faire ? Mais je vais vous le dire, les paysans font un travail remarquable. Les gens, vous comme nous, comme dans toutes nos villes et nos villages, on mange les produits issus de l'agriculture. L'agriculture française, pour la 3e année consécutive, elle a été considérée comme la plus durable du monde. Et donc, par rapport à cela, il faut arrêter cela. Il faut que cette coupure entre le rural et l'urbain cesse. Il faut se parler. Non, mais il faut que nos concitoyens comprennent.
Aujourd'hui, on n'est pas sur la rationalité. C'est comme sur le sujet précédent. On est dans l'hystérisation collective. Alors revenons à la rationalité. Oui. Revenons à la discussion qui est en cours, puisque les zones non traitées, ces zones font l'objet d'un débat, d'une concertation, d'une consultation. Alors il y avait un projet de fixer entre 5 et 10 mètres une distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage des pesticides. Par exemple, vous dites qu'il faut se parler. Comment est-ce qu'on met d'accord les riverains qui craignent, qui ont peur pour leur santé, celle de leurs enfants, à propos des pesticides, et les agriculteurs? 5 mètres, 10 mètres, est-ce que ça suffira? Mais, écoutez, là, c'est typiquement le sujet. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, nous dit qu'il faut mettre des zones de traitement. Que fait le gouvernement? Nous appuyons sur l'ANSES. L'ANSES est une autorité indépendante, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Alors, si on ne croit plus à cela, effectivement, ça commence à poser problème. Et donc, l'ANSES dit qu'il faut mettre 5 et 10 mètres, ça protège les riverains. Donc, nous mettons dans l'arrêté 5 et 10 mètres. Après, il faut faire le débat. Possibilité de mettre en place des chartes de riverains. Il y a des endroits où 10 mètres, c'est beaucoup. Il y a des endroits où ce n'est pas assez. Donc, il faut discuter sur le terrain. Comment l'histoire le principe de précaution. L'histoire se termine par la concertation au niveau local. C'est à ça que vous croyez? Oui, beaucoup. Ou par une norme qui sera imposée dans Il va y avoir les deux. C'est-à-dire qu'à l'issue de la consultation, il y a eu plus de 50 000 personnes qui sont allées sur les sites Internet des ministères pour dire voilà ce que l'on veut. Nous allons faire dans le mois qui vient le bilan de cette consultation publique et ensuite le gouvernement prendra un arrêté et cet arrêté sera discuté sur le terrain et en fonction de ça, les choses pourront bouger. Tout simplement de la discussion, du bon sens, de la rationalité. Enfin, ou alors on arrête de manger l'alimentation issue de l'agriculture française. Elle est bonne cette alimentation. 2 agriculteurs se suicident chaque jour en France. J'imagine que c'est un sujet que vous suivez au quotidien. Comment on fait quand on est ministre de l'Agriculture et que ces chiffres-là tombent chaque jour sur votre bureau? C'est terrible. Vous savez, quand j'ai été nommé il y a 1 an, j'ai dit j'aurais réussi mon passage au ministère si à l'issue de ce passage, il y aura moins de suicides. Pourquoi? Parce que c'est absolument catastrophique. Un agriculteur se suicide tous les jours. Alors, pour diverses raisons, pas uniquement pour des raisons agricoles. Évidemment, on a mis une cellule de veille en place, une cellule de vigilance en relation avec la MSA, la Mutualité sociale agricole. Nous travaillons, nous faisons de la prévention. Mais aujourd'hui, ce mal-être, on parlait du dénigrement. Il y a 3 choses aujourd'hui, vous savez. Il y a le dénigrement, l'agribashing, il y a le fait que les paysans ne gagnent pas leur vie. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et nous y travaillons. Et puis aussi le fait que les crises sanitaires, les crises climatiques, la sécheresse, tout ça, fait qu'ils sont mal dans leur peau. Et pourtant, oui, mais pourtant, les agriculteurs, je vais terminer là-dessus, si vous le permettez. Les agriculteurs ne sont pas des gens qui courbent les chines, qui baissent la tête. Tous les jours, ils travaillent dans les champs. Et quelqu'un qui travaille dans un champ, il ne veut pas empoisonner son champ. Les gens qui travaillent dans les champs, dans la terre, ils veulent faire que la production soit la meilleure possible. Je ne peux pas terminer, je vais me faire disputer à cause de vous, mais je ne peux pas terminer cette interview avant de vous poser la question sur les indemnisations après l'incendie de l'usine Lubrizol. Est-ce que les indemnisations sont arrivées? Quels sont les délais? Non, les indemnisations ne sont pas encore arrivées, mais elles vont arriver. 100% des agriculteurs seront indemnisés. Les agriculteurs ne sont pas coupables, ils sont victimes. Il faut que le principe de pollueur-payeur, que les industriels payent ce qu'ils ont à payer. En attendant, il y aura des avances qui sont faites par les professions agricoles elles-mêmes, qui seront faites par l'État. 100% seront indemnisés. Merci beaucoup Didier Guillaume. C'est à vous, Laurent.